L'agriculture tient une place à part dans cet environnement global, car elle est le seul secteur économique qui est à la fois une partie du problème, en raison de, on ne va pas se le masquer et se le cacher, de ses émissions en gaz à effet de serre, et pas seulement le CO2, mais aussi le méthane, ainsi que le protoxyde d'azote, mais aussi donc une grande partie de la solution. Aujourd'hui, 80% du linéaire français est en mauvais état. L'agriculture en France est le deuxième secteur le plus émetteur de CO2. Ces crédits carbone-là, ils n'ont pas intérêt à quitter l'exploitation agricole, mais à être bien comptabilisés dans un bilan carbone global de l'exploitation agricole. Quand on a des contrats qui peuvent être faits juste entre un agriculteur et une entreprise, eh bien, finalement, ça risque d'être trop faible par rapport à l'attente du contrat. Je veux remercier les organisateurs de cette journée pour effectivement avoir invité un représentant des agriculteurs à cette table. Parce que j'entends beaucoup parler d'agriculture, de ce que doivent faire les agriculteurs, de ce qu'on attend des agriculteurs, mais pas par les agriculteurs eux-mêmes. Le foncier n'est pas extensible, et donc plus on préservera de foncier, je le dis quand même au passage, plus on le protégera, plus on aura d'hectares pour justement remplir les différentes fonctions qu'apporte l'agriculture. C'est notre rôle d'arriver à apporter des solutions et des offres à impact positif qui vont faciliter la transition agricole. Toujours le triptyque, avec à la fois l'environnement, certes, mais aussi le sociétal, le social, la place de l'agriculteur, et l'économique. On adore dire que c'est l'agriculture qui est le seul fautif. Mais tous ensemble, en fait, si on arrive à se rendre compte ce qui est le rôle des uns des autres, là, on peut vraiment faire des choses.